Bonjour à tous et soyez tous les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique 12h en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons bon appétit si vous êtes à table. Alors au menu de ce magazine, je serai avec Madame Lépris Pascal dans notre rubrique rectificatif. Et bien, c'est un nouveau visage que vous verrez aujourd'hui. Et elle est psychologue, conseillère conjugale et familiale. Aujourd'hui, on parlera de relations parents et enfants. Pour finir, on sera avec les invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors, nous allons partir tout de suite maintenant pour s'installer en musique. On reviendra tout juste après ceci. À tout à l'heure. Autour de moi, tout semble s'effondrer. Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon plus grand réconfort. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, parents et amis m'ont tous abandonné. Sur le chemin de ma destinée, je n'ai que toi, seul Seigneur. Jésus, mon meilleur ami, est là. Jésus, mon plus grand réconfort. Jésus ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, l'ami fidèle. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, tout autour de moi, tout semble s'effondrer. Mon meilleur ami, Jésus, l'ami fidèle. Tout autour de toi, nous sommes basculés. Je ne sais quoi faire, je ne sais avec qui te tourner. Dans le chagrin et la désolation, tu as perdu tout espoir. Laisse-moi De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, eh bien, nous sommes avec Madame Lépris Pascal, psychologue, conseillère conjugale et familiale. Et aujourd'hui, avec elle dans Rectificatif, nous parlons de relations parents et enfants. Bonjour, Madame Lépris. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors, soyez la bienvenue sur notre plateau, car c'est votre premier numéro ici à BNU TV. Alors, aujourd'hui, nous parlons de relations parents et enfants. Pourquoi? Alors, relation parent-enfant, parce que c'est une relation privilégiée, particulière, importante, et donc il faut se pencher sur cette relation. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez remarqué de nos jours entre parents et enfants? Comment sont les relations selon vous? De nos jours, d'abord, c'est le manque de temps qui influence les relations parents-enfants. La relation, tous les parents aiment leurs enfants, tous les enfants aussi d'ailleurs aiment leurs parents. Mais pour consolider la relation, pour l'affermir, il faut un élément indispensable, c'est le temps. Vous voyez l'image du sablier. Le temps que nous avons pour influencer nos enfants n'est pas très long, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à ce qu'ils quittent la maison, le temps est vite parti. Vous le verrez avec les parents des enfants qui sont adultes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons décidé de parler de ce... D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que les parents devraient faire aujourd'hui? Les parents devraient, avec tout l'amour qu'ils ont pour leur enfant, avec toutes les préoccupations, les occupations qui sont légitimes, avoir du temps pour leur enfant.
enfants, aménager leur temps de sorte que l'enfant puisse être impacté par eux, de sorte qu'il puisse avoir un regard sur son développement, sur ses évolutions, sur ses différents apprentissages, pour ne pas qu'il reste seul avec la nounou ou bien avec d'autres personnes qui ne sont pas ses parents. Parce que devenu adulte, s'il n'a pas une relation renforcée avec ses parents, il ne reviendra pas forcément vers eux. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de concurrents aux parents. Il y a notamment la télévision, Internet et tout ce que vous savez. Voilà. D'accord. Alors, vous savez que nous avons 24 heures dans la journée. Oui. Après notre, on va dire, 7-8 heures de sommeil, nous avons 8 heures de travail. Donc, lorsqu'on enlève tous ces temps-là, quel temps nous reste-t-il pour avoir avec notre enfant à la maison? Il nous reste beaucoup de temps. Le temps dont on parle, ce n'est pas forcément un temps qui est long dans la durée. Un temps de qualité, c'est un temps essentiel. Un parent qui a mis 15 minutes avec son enfant a gagné du temps, plutôt que de mettre 1 heure de temps à la maison à regarder la télévision, bien à être occupé à autre chose pendant que l'enfant fait ses devoirs. Donc, il ne s'agit pas de dégager un long moment, il s'agit de garder un temps précieux pour l'enfant. De la même manière dont on prend beaucoup de temps pour travailler pour notre entreprise, pour tout ce qui nous tient à cœur, l'enfant qui, pour chaque parent, est l'élément le plus important, la personne la plus importante, doit bénéficier aussi de ce temps. C'est avec ce temps-là qu'on va pouvoir l'éduquer. D'accord, donc le temps n'est pas défini. Le temps n'est pas défini. Ça dépend par contre des enfants. On pourra le voir plus tard. Plus on lui donne du temps et plus du temps de qualité, plus on pourra remplir son réservoir émotionnel et plus on va éviter beaucoup de désagréments. D'accord. Donc, selon vous, est-ce que c'est mauvais de laisser la nounou prendre le relais ou de laisser d'autres personnes, la tante, le tonton, prendre le relais auprès des enfants? Nous ne parlerons pas en termes de bon ou de mauvais. On n'est pas dans le jugement, mais on parle de ce qui est important pour l'enfant. Les parents qui savent ce qui est mieux pour leur enfant, c'est ceux-là qui doivent être avec eux, avoir un regard. Bien sûr, si un parent doit aller travailler, il est un peu obligé, contraint de laisser son enfant à la nounou. Mais avant de partir, ou bien s'il n'a pas pu au retour, il va falloir qu'il regarde ce qui s'est passé, il va falloir qu'il ait du temps avec son enfant, il va falloir qu'il le prenne dans ses bras, selon le besoin de l'enfant. D'accord. Alors, les parents qui sont tout le temps partis, c'est-à-dire qui voyagent, voilà, qui ne sont pas vraiment à la maison, comment entretenir le temps précieux avec son enfant? Nous en avons déjà parlé. Si son travail, sa profession lui impose des voyages réguliers, il peut s'organiser en sorte que quand il est sur place, dans sa ville de résidence, avoir des moments avec ses enfants, des sorties, du temps d'écoute, de temps de parole, de temps avec tous les enfants, c'est vrai, mais chaque enfant aussi est en particulier un moment de qualité avec chaque enfant pour que cet enfant-là reçoive l'amour dont il a besoin. Ok. Faire sortir les enfants, aller au parc, aller permettre aux enfants de jouer, aller soit à la piscine, en quoi est-ce que cela est important pour cette relation parent-enfant? C'est important parce que l'enfant, lui, il a besoin de jouer, il a besoin de bouger, il a besoin de s'épanouir. Donc l'enfant, soit dit en passant, n'est pas celui qu'on garde à la maison, qu'on confine. L'enfant sage, ce n'est pas l'enfant qui ne bouge pas. L'enfant sage, entre guillemets, pour nous, on ne parle pas en termes d'enfant sage. L'enfant, c'est celui qui a besoin de s'épanouir. Donc, s'il a des activités avec ses parents, ça remplit son réservoir émotionnel. Les activités qu'il aime, s'il les fait avec ses parents, c'est encore plus efficace. S'il a des activités de sport, par exemple, le papa ou la maman peut venir assister quand il n'a pas trop de travail à faire, venir assister, mais mettre dans son agenda, comme il met ses réunions dans ses agendas, comme il met ses séances de prière dans son agenda, peut venir prendre soin de lui. Parce que aujourd'hui, si on laisse l'enfant comme ça, demain on ne pourra pas rattraper. Et j'aime bien citer une citation de Mère Teresa qui dit « Vous voulez changer le monde, entrez chez vous et aimez vos enfants. » Vous avez beaucoup de choses à faire, mais rester à l'église tout le temps, c'est vrai, l'enfant, vous avez besoin de prier pour lui. Mais en plus de prier, il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Donc vous priez pour lui. Quand vous êtes chrétien, vous vous occupez de tous ses besoins physiologiques et autres, c'est bien. Maintenant, son âme, il faut aussi le nourrir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? On va retenir que le temps qu'on a pour influencer nos enfants est très court et qu'il faut optimiser. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre enfant se sente bien. Nous devons être aussi à l'écoute de nos enfants, prendre soin de leurs besoins et ne pas seulement regarder à leur donner de l'argent, à leur donner. Ils ont besoin de notre temps. Les écouter pour noter leurs préoccupations, pour pouvoir agir sur eux. Merci beaucoup, Madame Lepri Pascal Sipko.
gynécologue et conseillère conjugale et familiale. Et bien dorénavant, vous l'aurez sur notre plateau chaque mercredi en 15. Elle sera là pour nous donner des conseils dans notre rubrique rectificatif comme elle a fait aujourd'hui. Un seul contact pour l'avoir, le 07 48 23 83 42. Nous partons à présent avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Makou de la MITG, Mission Internationale, le Temple de la Grâce. Avec lui, nous parlons de la caravane du salut au Bénin, dénommée Donne ta vie à Jésus. Bonjour, pasteur Makou. Bonjour. Comment ça va? Bien, par la grâce. Alors, soyez le bienvenu une fois de plus sur notre plateau. Avec vous, nous parlons de ce programme qui se déroule au Bénin actuellement. C'est ça. D'accord, on vous écoute. Bonne nouvelle au Bénin, le prophète des nations, l'intime du Saint-Esprit, El Roboto, le prophète Oli David est au Bénin. Ça fait maintenant 8 jours. Il est là-bas du 15 au 29 mars pour faire de toutes les nations les disciples comme nous le confèrent les Écritures. Le prophète Oli David est arrivé au Bénin avec un produit fini. Le produit fini, c'est Jésus. Longtemps, tu as donné ta vie à Jésus et depuis longtemps, ta vie n'avance pas. Alors, le prophète Oli David est là pour recevoir tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu, toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. C'est vrai, la vie est spirituelle. Alors, la souffrance est l'exception et la prospérité est la règle. Toi qui es au Bénin, toi qui es à Cotonou, toi qui es à Porto Novo, toi qui es à Parakou, toi qui es à Nikissa, ne te laisse pas compter cet événement. Déplace-toi et viens à Abomey-Cavali, à Abomey-Calavi, surtout à la rue de la commune du collège La Plénitude, c'est-à-dire à la place du doigt de la main de Dieu. Viens pour que le prophète Oli David donne des révélations par le Saint-Esprit sur ta vie. La Bible dit que la révélation de la parole éclaire et donne de l'intelligence. Et depuis ce temps, il y a eu près de 30 000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Les Béninois sont dans la paix. Les Béninois sont heureux parce qu'ils ont vu leur faux Dieu foulé aux pieds. Ils ont brûlé leur faux Dieu et ils ont donné effectivement leur vie à Jésus. Alors, ne manque pas cet événement. Prends ce numéro. C'est un numéro WhatsApp. Le 00229 52 70 73 21. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Makou de la MITG, entendez par la mission internationale, le Temple de la Grâce, qui était là pour annoncer cette caravane du salut qui se déroule au Bénin actuellement, dénommée Donne ta vie à Jésus. Alors, le seul contact pour avoir le plus ample renseignement, c'est le plus 229 52 70 73 21. Nous sommes à présent avec le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Avec lui, nous allons parler d'une grande croisade d'évangélisation dénommée Opération Impactation Tour dans la région du Gord. Bonjour prophète Paul. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Alors, on parle de votre grande croisade d'évangélisation. Oui. On vous écoute. Oui. Nous sommes là pour annoncer une giga croisade d'évangélisation dans le département du Gord, dénommée Opération Impactation Tour. Impactation parce qu'il s'agira d'impact. Et l'impact dont il s'agira, ce sera l'évangile. Et qui sait l'évangile, qui connaît l'évangile, c'est que l'évangile ne peut pas être prêché sans que les gens ne reçoivent le salut, la guérison, la délivrance, les miracles et les prodiges. Nous sommes là pour attester de ce que l'évangile est vrai, parce que nous avons vécu ces signes, nous les avons vus à l'œuvre, nous les avons vus se manifester. Et nous sommes là pour dire à la population de ce département, leur tour est arrivé d'expérimenter Jésus-Christ de Nazareth en direct. Donc nous serons à Saint-Fra, à Bayota, à Ouragayo, et nous finissons notre périple à Gagnoa. Et pour ce faire donc, je vais donner les dates des différents programmes qui vont se tenir dans ces différentes localités, à savoir que du 6 au 8, nous serons à Saint-Fra, à l'espace Douafla de Saint-Fra. Ensuite, du 10 au 11 avril, nous serons à l'espace du village de Bayota. Du 13 au 14, nous serons à l'espace du foyer des jeunes de Ouragayo. Et du 16 du moins au 18, nous serons à l'espace Laurent Gbagbo de Gagnoa. Je demande aux populations de cette localité de sortir, de venir nombreux. Sortez avec vos parents, sortez avec vos frères, sortez avec vos amis. Nous attendons des malades. Ne vous faites pas raconter ce qui va se passer. Il est arrivé des fois où lorsque nous sommes allés dans des localités, c'est après notre départ que le monde s'est rendu compte de ce qui se passait. Venez ce jour-là, c'est pour vous que Dieu nous envoie. Et c'est gratuit. Venez recevoir le salut. Venez recevoir la guérison.
venez recevoir la délivrance. Car Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, les contacts, le 05 06 58 75 35, le 07 58 77 22 05. Merci beaucoup au prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile d'être passé sur notre plateau pour annoncer cette grande croisade d'évangélisation dénommée Opération Impactation Tour dans la région du Gor. Alors, nous partons à présent avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec le prophète Herman Tano de l'organisation Nation pour Jésus-Christ. Et bien avec lui, nous allons parler de la méga veillée de prodiges et de miracles dénommée l'apothéose de la montagne de Sion 2021. Bonjour prophète Herman. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors soyez le bienvenu sur notre plateau. Avec vous, nous parlons de votre veillée de prodiges et de miracles. En effet, il est déclaré dans le livre de 1 Corinthiens 2, le verset 4, « Et ma parole et mon discours ne se reposaient pas sur de vaines choses, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Ici, il est question d'une méga veillée qui offre une plateforme et une opportunité de visitation d'ordre de prodiges et de miracles. Nous parlons de l'apothéose de Montagne de Sion. Nous sommes à jour J-2 parce que ce programme est un programme faramineux qui réunira de nombreuses foules comme nous avons l'habitude de le faire avec cette montagne qui depuis 2016 rassemble le peuple de Dieu pour de grandes visitations et de grandes restaurations. Ici, Montagne de Sion est une montagne de prière qui engage l'œuvre spirituelle de la visitation par des prodiges et des miracles authentiques. Il faut juste venir et voir de quoi est-ce que nous parlons parce que Dieu est toujours capable d'agir au milieu de son peuple. D'ailleurs, il est déclaré également dans le livre de Luc 18, le verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu de toute possibilité a choisi à travers cette vaste plateforme de l'apothéose de Montagne de Sion de rencontrer intensément son peuple le vendredi 26 mars 2021 à partir de 20h au stade d'Angré. Il faudra absolument se déplacer et ne pas se faire raconter ce grand événement. D'accord, on va laisser les contacts. Les contacts, nous répondons au 07 2 fois 63 38 33 et le 01 52 plutôt le 01 42 52 29 32. Merci beaucoup, prophète Herman Tano de l'organisation Nation pour Jésus-Christ. Et bien avec lui, c'était la méga veillée de prodiges et de miracles dénommée l'apothéose de Montagne de Sion 2021 qui aura lieu ce vendredi 26 mars de 20h à l'aube au stade d'Angré. Les contacts 07 07 63 38 33, le 01 42 52 29 à 32. Et nous sommes avec une très belle dame sur notre plateau, prophétesse Inès Hué du ministère international des richesses du Christ. Avec elle, nous parlons d'un programme Temps prophétique à page 2021, publié une année de grâce de l'Éternel. C'est cela. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Alors, on vous écoute pour votre programme. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Ce jour, nous sommes là pour juste vous inviter à notre programme qui se tiendra ce mercredi même 24. C'est un programme que Dieu a inspiré à son serviteur, l'apôtre Thierry Oulaï, qui va vous impacter par la puissance du Saint-Esprit. C'est un programme de feu et de puissance. On dit page 2021, qui veut dire publier une année de grâce de l'Éternel. On sait que 2020 a été une année très difficile, pénible même pour le monde entier, pour la Côte d'Ivoire avec le cas du Covid. Mais on sait que Dieu a dit que nous, ses enfants, nous sommes des enfants de grâce. Partout nous sommes, la grâce abonde. Et la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc venez écrire une nouvelle histoire avec votre bic et votre cahier, avec Christ à l'appui, avec le Saint-Esprit surtout, qui va utiliser puissamment son serviteur, qui va vous impacter, qui va encore par des déclarations prophétiques où toi-même tu seras ton propre prophète, établir le règne de Jésus-Christ dans ta vie. Donc ça sera, on commencera le programme dès mercredi aujourd'hui, c'est-à-dire 24, de 18h à 20h30, le jeudi 25 et le vendredi pour l'apothéose 26. Voilà, c'est-à-dire, je peux aller. Ok, donc c'est à l'espace Vivis, situé à la Palmeraie, juste derrière EcoBank Palmeraie. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, les contacts pour finir? Les contacts sont le 05
D'abord, pour les gens qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui souhaiteraient nous joindre, vous avez déjà le plus 225, le 05 06 71 15 55 et vous avez également le 07 58 05 64 et le 97 à la fin. Merci beaucoup, prophétesse Inès Huye du ministère international et richesse du Christ, qui était là pour annoncer ce programme qui démarre aujourd'hui même pour s'achever le 26 mars prochain. Les contacts 05 06 71 15 55, le 07 58 05 64 97. Et nous partons avec d'autres annonceurs juste après ceci. Nous sommes avec le pasteur Bré Marius et le frère Mélan Césaire. Avec eux, nous sommes avec le ministère évangélique international de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est avec eux que nous allons parler du 3e anniversaire du ministère. Bonjour frère Mélan Césaire. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour pasteur Bré. Bonjour. Alors, soyez tous les bienvenus sur notre plateau. Avec vous, nous parlons de votre 3e anniversaire. Ah, il s'agit du 3e anniversaire du ministère évangélique international de la puissance du Saint-Esprit. Événement qui aura lieu le 28 mars au temple à Djorobité, situé non loin de Nouveau Chieux d'Angré. Voilà, ce ministère, c'est un ministère de puissance, de feu. Là-bas, vraiment, le Saint-Esprit se manifeste. Et voilà, cette cérémonie, nous aurons pour inviter le père spirituel de la prophétesse aimée de Dieu qui sera avec nous lors de cette partie. Et voilà, nous invitons tous à venir à cette cérémonie, vraiment qui sera bien. D'accord. Alors, nous sommes avec le pasteur Bré Marius qui va donner davantage d'informations. On vous écoute. Avant tout propos, je voulais dire merci à Béné TV dans toute sa composante pour le privilège que vous m'offrez en ce moment, voilà, pour m'exprimer parlant du ministère de l'anniversaire. D'accord. En fait, il y aura bel et bien cet anniversaire. Nous avons eu 3 ans de ministère, mais on n'a pas pu fêter d'anniversaire. La première année, bon, on avait beaucoup changé de local. La deuxième année, à cause de la maladie, à coronavirus, on n'a pas pu fêter. Et cette année, vraiment, nous mettons le paquet sur cet anniversaire. Je vais dire 3 anniversaires en un qui va se passer le 28, le dimanche prochain. D'accord, voilà. Ok. Et ça sera avec le pasteur? Oui, le pasteur Bré lui-même, la prophétesse aimée de Dieu et le père spirituel de la prophétesse et le prophète Jean-Baptiste Allah sera là avec beaucoup d'autres invités. Voilà, beaucoup d'hommes de Dieu qui vont venir d'ailleurs, de l'extérieur, venir. D'accord. On va laisser les contacts pour avoir de plus en plus d'informations. Oui, les contacts sont de 01 71 19 05 05 et 05 05 82 05 43 82 56. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Bré Marius et le frère Mélan Césaire d'être passés sur notre plateau au nom du ministère évangélique international de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer le 3e anniversaire du ministère qui aura lieu le 28 mars prochain. Les contacts, le 01 71 19 05 05, le 05 05 43 82 56. Et nous partons avec d'autres annonceurs juste après ce jingle. Nous sommes avec le ministère d'intercession des femmes de valeur, représenté ici par la bergère Marie et la servante de Dieu Béni Akpa. Eh bien, nous parlons de la 26e édition qui aura lieu très bientôt. Bonjour bergère Marie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour servante de Dieu Béni Akpa. Bonjour. Alors, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Nous allons commencer avec la bergère Marie qui va nous donner les informations croustillantes. Effectivement, je salue toutes les femmes de valeur, les téléspectateurs de Béni TV. Nous sommes encore sur ce plateau de midi pour annoncer notre programme. Le MIFEV, pour celles qui ne connaissent pas le MIFEV est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Ce ministère s'occupe de la restauration des foyers, des divorcés, des célibataires chroniques, de celles même qui se sentent seules. Le MIFEV est là pour vous. Je suis venue ce matin parler à une femme, à une maman, à une jeune fille. Dis que tu regardes dans ta vie, tout va mal. Ça veut dire que tu vas à des programmes de prière, tu jeûnes, tu pries, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu ne comprends pas.
Regarde, tu galères avec un homme, mais à la fin, il prend une autre, il l'épouse. Tu es dans le quartier, tout le monde a déménagé, mais toi, tu as la même adresse. Regarde la douleur de ça. Tu vois, il y a des situations où tu es dans les foyers et puis rien ne te sourit. Ça veut dire que le monsieur t'a marié par reconnaissance. Et cette douleur te travaille, tu es dans l'amertume. Tu es là, tu es dans le foyer, tu n'as pas d'enfant, on te traite de vente cimetière. Laisse-moi te dire que ce programme te concerne. Tous les hommes viennent, tu es belle, tu as tout le potentiel, tu es une très belle femme. Mais regarde, les hommes viennent s'amuser avec toi et pas, tu es la chisa du quartier. Il est temps que ça s'arrête, il est temps que ça s'arrête. C'est-à-dire que trop, c'est trop. La douleur, tu es là, tu pleures, c'est-à-dire que tu as mal et tu ne sais même pas quoi dire. Pourtant, tu vas à l'église. Je veux parler à cette femme-là. Je veux dire que ta mentalité doit changer, ta situation doit changer. C'est-à-dire cette année 2021, toi, ton identité doit changer. Si ta situation te plaît, assieds-toi. Mais si ta situation ne te plaît pas, à l'heure où tu es en train de me regarder, tu dois faire comme Anne. Quand elle allait toujours au temple avec sa rivale Pénina, Pénina tenait des bébés dans la main. Mais elle avait cette douleur, elle avait tout, mais elle était malheureuse. Et ton malheur, c'est que tu ne travailles pas. Ton malheur, c'est que tu n'es pas marié. Ton malheur, c'est que tu n'as pas d'enfant. Ton malheur, c'est que tu restes éternellement tisa. Il est temps que ça s'arrête. Viens, le thème de ce programme, c'est Seigneur, vois ma douleur et exauce-moi. Regarde un peu ce que tu vis. Et il faudrait que l'Éternel t'exauce. Viens à ce programme, nous t'attendons. D'accord, alors on va terminer avec la servante de Dieu béni. Amen, amen. Il y a une histoire qui me plaît bien dans la Bible. Je crois que c'est dans le livre de Nombres, où il y a des femmes, des jeunes filles qui se sont levées et qui sont allées voir le prophète Moïse pour lui dire « Notre père est décédé et voici qu'il n'a pas fait de garçon. Nous sommes que des femmes. » Cet homme-là s'appelle Selobshad. Amen. La Bible dit ces filles-là se sont levées, elles sont allées parler au prophète pour leur dire « Ah, la loi dit que quelqu'un qui fait des enfants, s'il fait que des garçons, quand il meurt, les garçons prennent l'héritage. Et voici que notre père est mort. Nous sommes que des femmes. Comment on fait ? On ne peut pas rester comme ça avec tous les biens que notre papa a. C'est nos hommes qui vont venir hériter. On refuse ça. Amen. La Bible dit que ces femmes-là se sont levées pour aller vers le prophète. Et quand le prophète est rentré dans la présence de Dieu, Dieu était obligé de changer la loi. La parole que Dieu avait dite auparavant, il était obligé de changer. Pourquoi? Parce que des femmes se sont levées. Alléluia. Je vais parler à une femme. Tant que tu seras assise en train de pleurer, ta situation ne va pas changer. Ces femmes-là se sont levées, elles ont poussé l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, à changer sa décision. Il a changé sa loi. Et le prophète Moïse est venu, il a dit, désormais, ainsi par l'Éternel, désormais qu'un homme fait un enfant, si c'est des femmes seulement, elles ont le droit de posséder l'héritage de leur père. Alléluia. J'aimerais que les femmes se lèvent. Le rendez-vous, c'est pour le samedi 27, à partir de 14h à l'espace La Parole. Viens, ne reste pas chez toi. Amen. Alors, un seul contact, le numéro du bonheur, le 07 58 18 92 17. Appelez pour avoir de plus amples informations. Quant à nous, nous partons avec d'autres annonceurs qui vont s'installer maintenant. Nous sommes avec le docteur Koumou Emmanuel de l'Institut supérieur de la formation continue. Avec lui, nous parlons de formations qui vont se dérouler à Abidjan et à Bondoukou. Bonjour, docteur Koumou. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, comment ça se passe la formation? Mais laisse-moi t'apprécier d'abord. D'accord, merci. Avant de parler de ma formation, tu es vraiment vêtu en conseillère pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Je suis ravi. Téléspectateurs de Béni TV, je profite de cette occasion, au nom de Béni, de vous saluer. Merci. Nous sommes le cabinet ISFC. Nous formons en leadership, management, communication, gestion des ressources humaines, développement personnel, développement durable, assistance de direction. Il faut dire aussi pourquoi la formation. L'objectif de notre formation, nous voulons avoir des leaders, des managers, des coachs et en tout cas tout ce que les gens peuvent dire que nous voulons avoir des grands. Des grands dans la tête, des grands qui peuvent édifier et voilà. Mais comment cela va se passer? Il faut savoir analyser, parce que la formation nous amène, elle est éducative, elle est constructive, et elle nous ouvre les portes, et elle nous permet de nous construire. Comment nous devons faire? Il faut savoir analyser quand tu es chef d'entreprise, ou bien quand tu veux créer quelque chose, il faut partir d'un constat. Et puis comment concevoir? Si on a trouvé l'erreur, et que nous voulons, il faut chercher, il faut savoir comment il faut concevoir pour développer cela, parler des analyses, et maintenant évaluer ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous voulons amener. Nous avons plein de personnes qui ont des BTS, d'autres ont des bacs, d'autres ont des doctorats, d'autres ont des masters. Mais ils ont un sérieux problème parce qu'ils ont peur d'affronter la réalité qui est le monde séculier. Comment je vais faire? Tu ne peux pas, comment concevoir quelqu'un qui a écrit un gros document, il a bien parlé dedans, mais il a peur
et il va se mettre quelque part pour aller passer un concours. D'accord. Vraiment, c'est sérieux. Donc la formation, ça sera pour Bondoukou et Abidjan. D'accord. Ça veut dire que nous sommes à Bondoukou, nous sommes à Daoukro, nous sommes à Yamoussoukro et nous sommes à Abidjan. D'accord. Vous voyez comment on évolue. C'est le 07 59 55 06 69. 01 02 11 33 92. Appelez, nous allons répondre. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Dr. ISRC. Le monde de la connaissance, c'est vous. C'est toi et moi. Merci beaucoup, Dr. Kouma Emmanuel, d'être passé sur notre plateau au nom de l'SPC pour annoncer cette formation. Les contacts 07 59 55 06 69, le 01 02 11 33 et 92. Et nous allons partir avec le révérend Paul Ouin afin de parler d'un programme très important, le rendez-vous du surnaturel. C'est parti. Alors, le MIFOD va lancer ses activités et c'est la reprise, on va dire. La récréation est terminée. Avril est une date que nous avons, sinon un mois que nous avons choisi pour impacter, pour relancer les activités. Bien sûr, je pense que je suis très heureux de reprendre les activités de la mission. La MIFOD, c'est la mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Nous avons travaillé dans les hameaux, un peu partout. Nous sommes à près de 30 ans de service sur le territoire national et international. Et le Seigneur nous a permis de développer un concept qui est ce qu'on a appelé le rendez-vous du surnaturel avec Jésus. Pourquoi le rendez-vous du surnaturel? Parce que lorsqu'on essaie d'égrener la vie de Jésus, on se rend compte que toutes les rencontres que Jésus a eues avec les personnes, c'est toujours soldé par la touche miraculeuse de Dieu. Rencontres, guérisons, restauration, pêche miraculeuse. Lorsqu'on parle de Jésus, la force de Jésus, c'était l'esprit qui opérait le miracle, tu vois. Donc nous avons expérimenté cette vie de l'esprit. Et dans toutes nos croisades, nous sommes surpris des exploits qui sont faits par le Seigneur Jésus-Christ. Et toute l'année dernière, on n'a pas pu vraiment travailler à cause des conditions du Covid, mais cette année, le Seigneur demande à ce que nous puissions nous relancer pour permettre au peuple de Dieu, qui jusqu'à preuve du contraire, ceux qui n'ont pas encore eu cette possibilité d'aller en eau profonde avec Dieu. Quand je parle d'eau profonde avec Dieu, je fais allusion à toutes ces personnes qui me suivent maintenant. Tu constates qu'au niveau de ta vie, les choses sont bloquées. Parce que le thème que nous allons traiter, c'est le non-accomplissement. Tu commences fort, ça s'arrête. Tout ce que tu entames n'aboutit pas. Tu as l'impression que tu es maudit. Tu te poses mille et une questions avec toutes les prophéties, tout ce qui t'a été dit, tout reste stagnant, tout reste pareil. Et aujourd'hui, tu n'as plus d'espoir, tu te retrouves en train de tourner en rond. Et les hommes se moquent de toi parce qu'on te donne des opportunités que tu refuses, mais en réalité, Jésus aussi, pour toi, ne fait rien. Et comme ça, tu es resté au milieu. Et c'est pour ces personnes-là que je suis là, pour vous dire que tout est possible. À partir du samedi 17 avril, au complexe sportif d'Ima, il y aura de 8h à 11h une conférence de haut niveau qui va permettre à toutes ces personnes qui veulent voir bouger leur foi de venir à cette conférence-là. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois ancien, vous êtes tous invités pour préparer le miracle qui doit normalement arriver dans votre vie. Et le temps de prière du surnaturel, c'est de 14h à 17h30 dans la même salle. Et là, c'est pour tous les cas impossibles. Tous ceux qui veulent arrêter la main sèche, le non-accomplissement de leur vie, ces personnes-là sont invitées. Moi, je le dis, Blessing, je n'organise pas des programmes pour des personnes qui sont arrivées. Je l'organise pour des personnes qui se sentent concernées, justement au bas de l'échelle, qui se sentent concernées par le thème traité. Et quand ces personnes viennent, ils voient la main de Dieu agir dans leur vie. Et oui, c'est juste. Les images que vous allez suivre à présent sont difficiles, mais il le faut pour une bonne cause. Cet adolescent de 23 ans se nomme Galidja Grace Miché. Il est atteint d'une maladie oculaire qui endommage le nerf reliant l'œil au cerveau. Le 2 décembre 2020, il a été déclaré en phase terminale. Le 18 janvier 2021, l'œil droit a explosé, comme vous pouvez le constater sur ces images. On peut encore le sauver. Après avoir passé un mois et demi au CHU de Cocody, ici même à Abidjan, les parents sont à bout de souffle financièrement. À présent, il faut 2 millions de francs CFA afin de sauver
la vie de cet enfant. 2 millions de francs CFA pour le faire sortir de cette situation. Vous le pouvez, nous le pouvons. Tout simplement en apportant votre don au 05 46 95 65 52, le plus 225 à 07 09 04 39 52. Tous ensemble, posons ce geste de solidarité afin de sauver une vie. Que Dieu vous bénisse. C'était tout pour Midi d'Afrique. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais demain, vous aurez Just le Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. De notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur bois. Arrêtons les bois des critiques, les bois de la sorcellerie, les bois de la méchanceté. Jésus-Christ est le meilleur bois. Alléluia. Alors, si tu es un enfant de Dieu, Dieu qu'on danse ensemble.